L'actualité politique de 2012 en Poitou-Charentes, c'est avant tout une histoire de conflits familiaux. Car chaque famille politique aura connu cette année des crises, des ruptures, des divorces. Et ça commence par une fin, l'épilogue de la lutte fratricide à La Rochelle entre Ségolène Royal et Olivier Falorni. La présidente de région rêvait d'accéder au perchoir. Elle ne sera même pas députée, battue par l'ancien premier secrétaire fédéral du Parti socialiste. Le tweet maladroit de Valérie Trierweiler n'y a rien fait. Olivier Falorni récolte finalement 63% des suffrages au second tour des législatives. Pour Ségolène Royal, la défaite est amère. Toujours la trahison trahit le traître. Jamais une mauvaise action ne vous lâche. Sans rémission pour les coupables. Et le jour vient où les traîtres sont odieux, même à ceux qui profitent de la trahison. Le divorce est donc consommé entre Ségolène Royal et Olivier Falorni. Depuis son élection, le nouveau député de la première circonscription de Charente-Maritime siège avec le groupe des radicaux de gauche. Pour celui qui s'est réclamé tout au long de la campagne électorale comme l'héritier de Michel Crépeau, la boucle est bouclée. Mais il n'y a pas qu'à La Rochelle que la famille socialiste se déchire pendant ces législatives. Dans la 4e circonscription de la Vienne, celle où Ségolène Royal aurait pu venir, la décision du PS de présenter Véronique Massonneau, une candidate écologiste, ne plaît pas à tout le monde. Et surtout pas à Christian Michaud. Le maire de Nintré entre alors en dissidence, peine perdue. Véronique Massonneau le bat au premier tour. Au second tour, elle est élue avec 561 voix d'avance sur Jean-Pierre Ablin. Véronique Massonneau, la première députée écologiste de la région. Le faste m'impressionne quand même. Mais bon, je pense que une fois que je serai à ma place, tout ça ne m'impressionnera plus. Et je serai là pour le boulot, pour défendre ma circonscription en tout cas. Les crises familiales n'ont pas seulement touché la gauche. À l'UMP, ce qui devait être une révolution historique de démocratie interne s'est transformé en un feuilleton tragicomique, en une farce pathétique. En Poitou-Charentes, chacun choisit son camp. Dominique Bussereau et Elisabeth Morin roulent pour Fillon. Jean-Pierre Raffarin et Olivier Chartier choisissent Copé. Mais les semaines passent et la situation lasse les militants et les élus locaux, écœurés par ce gâchis politique. Sur le moment, j'étais un petit peu déçue. Maintenant, je commence à être un petit peu en colère et un peu agacée. J'aimerais que ça s'arrête. Parce que nous, sur le terrain, entre militants, pro-Copé ou pro-Fillon, ça s'est très bien passé. Nous parlons et nous avons envie de continuer à travailler ensemble. Donc nous, on est déjà partis sur autre chose, on a d'autres combats. Que ce soit à gauche ou à droite, l'année 2012 laissera donc des traces dans le paysage politique régional. Des traces de coups, des cris de joie, des grimaces de défaite. Spectacle ridicule pour les uns, signe d'une démocratie en bonne santé pour les autres. Que ce soit en politique ou ailleurs, la vie de famille est de toute façon toujours un peu compliquée.